Quoi? Qu'est-ce que j'entends là? Qu'est-ce que j'entends? Mes abonnés qui veulent en savoir plus sur moi, qui me posent des questions personnelles? Non, en fait, rien à voir, hein. J'ai juste décidé de faire une vidéo sur ma life toute seule. D'ailleurs, si vous en avez rien à faire de ma vie, n'hésitez pas à dire en commentaire Amy, on en a rien à faire, fais-nous des make-up. T'es là pour ça en fait. Mais j'ai décidé aujourd'hui de vous faire une vidéo 15 faits sur moi, ça change un petit peu. Ça change des make-up, des techniques, tout ça, je sais pas trop si vous allez aimer. Si vous aimez pas, j'en ferai plus jamais. Si vous aimez, bah écoutez, je pourrais peut-être faire une petite suite avec... Là ça va être vraiment des choses, quel âge j'ai, j'habite où, nanana. Je pourrais peut-être faire une suite, un 2, où il y aurait des choses personnelles sur moi, par exemple mes peurs, mes faiblesses. Et donc du coup c'est parti, jingle! J'aurais jamais dû faire ça parce que j'aurais la flemme de faire un jingle. Mais maintenant que j'ai annoncé, je vais devoir le faire. J'ai 22 ans et je suis née le 17 mars 1997. Je suis née au Mans, dans le 72, en Sarthe. Si vous connaissez pas trop, je vous en voudrais pas, je vous jure. J'habite à Nantes dans le 44 depuis 4 ans déjà. J'ai un bac plus 3, j'ai fait STMG en bac, je l'ai eu, avec mention assez bien. J'ai fait ensuite un BTS MUC, donc mon bac je l'ai fait en Sarthe. J'ai fait ensuite un BTS MUC à Nantes que j'ai eu aussi. Et là je suis en licence première année de LEA. Les jobs que j'ai déjà fait, j'ai 22 ans donc j'ai pas beaucoup travaillé, donc là je peux le dire. J'ai fait McDo en première fois, ensuite j'ai fait Jouet Club, ensuite j'ai fait une pizzeria. Et maintenant je suis à Saga Cosmetics à Nantes. Je mesure 1m62 pour 62 kg. Les 62 kg je suis pas très sûre parce que je me pèse absolument jamais. Genre j'ai dû me peser il y a 6 mois peut-être la dernière fois, mais à peu près. Mon style musical, j'écoute de tout, surtout du commercial. Franchement tout ce qui est top Deezer, top YouTube, top machin, je vais écouter tout ce qui est commercial. Mon style vestimentaire, j'aime tout. Je peux très bien faire un look bohème une fois, comme un look chic une autre fois, comme un look total black, enfin... J'aime de tout et j'ai pas forcément de style en particulier. D'ailleurs j'aimerais bien me trouver un style mais j'arrive pas en fait. C'est juste si j'aime des vêtements je les porte et c'est tout. J'ai 5 frères et 2 sœurs, le plus grand frère a 42 ans et le plus jeune a 9 ans. Ça non plus je suis pas sûre parce que franchement on est tellement beaucoup dans la famille que même moi des fois j'oublie mon âge. Donc franchement 42 ou 43. Ma nationalité, je suis franco-portugaise, donc ma maman est française et mon papa est totalement portugais. Il est né au Portugal. Et ma maman est née en France, au Mans aussi. J'ai 6 tatouages et 0 piercing. Donc à part un petit... Je sais pas si ça compte comme piercing aux oreilles, juste ici. Dites-moi si ça compte comme piercing, sinon oui du coup j'ai un piercing. Et comme tatouage, j'ai celui-ci. Je vous dirai pas ce que ça veut dire parce que c'est assez personnel je trouve les tatouages. On peut les montrer évidemment, c'est sur le corps donc c'est fait exprès. Mais dire à quoi ça correspond, pas vraiment. J'ai celui-ci en deuxième. J'ai cela. J'ai celui-ci. J'en ai un dans le dos, là je peux pas vous le montrer sinon je termine à poil, donc non. Et j'ai celui-là. J'ai un chat que j'aime plus que tout. Il s'appelle Olaf mais personne l'appelle Olaf, je l'appelle pas Olaf non plus. C'est Mimi. Voilà, sa petite tête qui vient de sortir. Il est trop mignon, il est en train de dormir sur le canapé. Je l'ai eu il y a 3 ans maintenant. Oh mon dieu, 3 ans maintenant. Je l'ai eu il y a 3 ans et du coup il a 3 ans et 4 mois parce que je l'ai eu quand il avait 4 mois. J'ai une grosse cicatrice ici. On me le demande souvent, pas sur YouTube, pas sur les réseaux, rien. Mais quand on me connaît en vrai, on me demande souvent comment ça m'est arrivé. J'ai une grosse cicatrice ici. Et en fait ça m'est arrivé quand j'étais au collège. J'étais en 5ème je crois. Oui c'est ça. Je venais de faire ma rentrée en 5ème. Donc c'était un nouveau collège. Hein. La 6ème je l'avais fait dans un autre. Je vais dans un nouveau et je me casse la gueule littéralement dans les escaliers. Je sais pas ce qui m'a pris. À la main, j'avais ma chaîne IFI. Ma chaîne IFI, oui c'est ça qu'on dit. Le gros truc là où vous avez une grosse tour et 2 grosses baffes. Et ben voilà, j'avais ça dans les mains. Je sais pas ce qui m'a pris. J'ai descendu les escaliers c'était de la moquette par-dessus. J'ai descendu les escaliers avec. Et évidemment, il y a un petit angle dans l'escalier. Tu peux pas descendre ce genre d'escalier. C'est comme en colimaçon. Tu peux pas le descendre avec des trucs dans les mains. Donc j'ai descendu l'escalier avec ça dans la main. J'ai glissé comme pas possible. Et du coup je suis retombée sur les fesses, donc ça pas de souci. Par contre la chaîne IFI qui me retombe sur la tête, c'était en bois. En bois et en espèce de plastique, enfin c'était du faux bois, hein. C'était espèce de plastique bois, je sais pas trop comment ça s'appelle. Et qui me tombe juste ici, donc là toute ouverte.
on voyait en dessous mon os, enfin je sais pas trop comment ça s'appelle, mais on voyait à l'intérieur que c'était tout vide. Ouais j'ai une tête vide, ouais bah maintenant on peut le dire. C'était tout vide et on voyait mon os là tout blanc. Je me rappelle comme si c'était hier, c'était horrible et j'osais pas le dire à ma mère parce que pour moi c'était comme une connerie. Et je sais pas, je faisais pas de conneries donc j'osais vraiment pas le dire à ma mère. Donc je cachais comme ça, quand je faisais comme ça se resserrait et du coup hop quand j'enlevais ça se rouvrait, c'était dégueulasse. Et elle a fini par le voir et elle m'a dit oui il faut qu'on aille à l'hôpital, vite il faut qu'on fasse des points de suture. Et moi les points de suture, en fait suture je comprenais soudure, donc je pensais qu'on allait me soudre le visage. Enfin je sais pas, vous allez dire elle est complètement conne, mais je savais pas comment on faisait des points de suture. Donc en fait je pensais je sais pas qu'on allait me souder ou que ça allait faire hyper mal. Et je pense que ça doit faire mal parce que l'aiguille qui passe là. Et j'avais pas envie, en fait vu que c'était un nouveau collège, je voulais pas que ça se voit. Je me suis dit je vais mettre un petit pansement et je vais faire croire que j'ai un bouton tu vois. Je voulais pas que ça se voit et du coup bah voilà en fait. Donc on avait juste mis des espèces de scratch blancs là pour que ça se voit pas trop. Et donc ça s'est rapetissé au fur et à mesure et ça m'a refait de la peau, mais ça me fait une énorme trace évidemment. Évidemment que ça m'a fait une énorme trace. Et aujourd'hui je suis dégoûtée, j'aurais dû faire ces points de suture. Je savais pas que c'était juste ça les points de suture. Juste des petits points en fait avec du fil. Et je pensais pas que ça pouvait ne pas se voir. Je savais pas que ça existait du fil qui se voyait pas. Et donc aujourd'hui j'ai cette grosse trace. Pendant des années et des années, ça m'a complexée, mais comme pas possible. En plus, tout le monde me demandait ça t'est venu d'où, ça t'est venu d'où. Et moi je mens pas, donc quand je disais que j'étais tombée dans les escaliers, les gens se foutaient de ma gueule. Bref, pendant des années, ça m'a vraiment touchée. Surtout qu'en été, du coup, c'est une cicatrice, donc en été c'est tout blanc. Donc ça se voit encore plus, et comme je mets pas de fond de teint en été, c'est encore pire. Au fur et à mesure des années, on me fait plus du tout la remarque, et je la vois même plus en fait. Même quand je mets make-up, avant je mettais du correcteur, maintenant en fait je la vois même plus. Là je regarde, je vois que j'en ai une. Mais je sais pas, ça fait partie de moi maintenant, donc aujourd'hui ça me dérange plus. Elle était longue cette anecdote quand même. Je suis astigmate, donc j'ai besoin de lunettes à la base. Enfin je devais faire comment on appelle ça, de la rééducation de l'œil. Je devais faire ça, donc en fait astigmate, vous avez vos yeux, donc c'est le droit je crois non c'est le gauche qui bug. Donc votre œil il va regarder ici et celui-là en fait il va être un tout petit peu décalé. Et vu qu'il est un petit peu décalé, vos yeux ils vont sauter, votre vision elle va sauter et vous allez voir flou. Et en fait moi tout ce qui est luminosité, pas le soleil mais tout ce qui est luminosité, donc là par exemple ma ring light ou alors mon téléphone ou tout ce qui va avoir de la lumière assez forte, et moi je vais voir un gros faisceau du début à la fin de ma vision en fait. Et pour conduire, je vous explique pas comment c'est dangereux parce que dans le noir total et avec des feux par exemple, tous les feux de signalisation, tout ça, je vous explique pas comment je ne vois absolument pas la route. Donc je sais même pas comment ça se fait qu'ils ont pas vu ça quand j'ai passé mon permis. Je sais même pas comment ça se fait que j'ai pas besoin de lunettes pour conduire parce que vraiment c'est très dangereux, donc je ne conduis pas la nuit. Donc voilà, j'aurais besoin du coup normalement au début il y a 2 ans de rééducation, maintenant c'est trop tard, il me faudrait des lunettes et je prends pas le temps de le faire, donc je vais être aveugle à 23 ans les gars. Mais voilà, si vous avez des problèmes d'œil, enfin des problèmes de vision, vraiment faites quelque chose dès le début parce que moi j'aurais fait quelque chose dès le début, j'aurais pas eu besoin de lunettes, maintenant c'est trop tard. Et enfin, le dernier fait sur moi, je suis allergique à plein de choses. Mais plein de choses, vraiment, que ce soit alimentaire ou que ce soit des produits, je suis allergique à trop de choses. J'ai été voir l'allergologue, il m'a donné 4 signes d'allergie, mais il y en a plus que ça. Je suis allergique au cuir, je suis allergique au nickel, donc ça c'est comme 50% de la population, c'est vous savez les boutons, les espèces de boutons de jean ou les faux bijoux ou des choses comme ça, donc le nickel, c'est un petit peu le TOC, comme on appelle ça le TOC. Je suis allergique à un truc qui est un petit peu dans tous les produits, c'est un nom, genre il fait ça le nom, vraiment les lettres, c'est le plus grand mot de l'histoire, c'est pas possible. Mais c'est un peu dans tout, la lessive, le cosmétique, nanana, c'est un petit peu dans tout. Et la 4e, j'ai totalement oublié ce que c'est. Ah non pas la laine, si la laine, ah je sais plus, bref je suis allergique à trop de trucs. Alimentairement parlant c'est pareil, je suis pas allergique mais intolérante au gluten, aux fruits à coque, aux légumes à peau trop importante, aux œufs, au lait. Je suis intolérante à trop de choses, donc juste je mange, je bois, je fais ma life. J'ai mal au ventre après pendant toute la nuit, j'ai super mal, je suis pas bien, mais tant pis, je décide de vivre comme ça parce que vraiment, si je devais manger que ce que j'ai le droit de manger, je ne mangerais absolument plus. Alors oui, par contre, là, mon régime il marcherait, hein, ma sèche, tout ça, je serais sèche, y a aucun souci. Hein. Mais non merci, vraiment moi j'aime trop manger, donc je mange ce que je veux, j'ai mal au ventre et puis tant pis.
Voilà, c'est tout pour les 15 faits sur moi, donc je pense que la vidéo elle va être assez courte. Et je pense que ça fait du bien. Après ça va s'être retapé 25 minutes de tuto make-up, des fois les 5 minutes de 15 faits sur moi ça peut peut-être être cool aussi. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous retrouve dans une prochaine.